Alors, on a maintenant la fin de l'alphabet à mot bête. C'est l'alphabet à mot bête en bas. Alors, le Mishnah a dit que une œuf, une beitza, shenolda b'yom tov, il y a machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, ils disent on peut le manger, Bet Hillel, ils disent on peut le pas manger le jour de Yom Tov. Alors, on a expliqué la semaine dernière, on a expliqué deux raisons pourquoi, c'est quoi le machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Premier avis, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, elle a dit qu'il y a un problème ici avec Muktzeh. Alors, il y a un machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on dit qu'un œuf qui était né le jour de Yom Tov, est-ce qu'il est Muktzeh ou non? Bet Shammai, ils disent qu'il n'y a pas de Muktzeh, Bet Hillel, ils disent qu'il est Muktzeh. Alors, on a eu plusieurs questions sur ça, et Rabba, il a donné une deuxième réponse, une deuxième explication. Il dit qu'il y a un problème d'ahachana. On ne peut pas préparer un jour de fête pour un jour, on ne peut pas préparer un jour de fête pour Shabbat, et Shabbat pour un jour de fête. Et ici, on a un problème parce que si Yom Tov, il tombe le dimanche, ça veut dire après Shabbat, et le prendre pour l'œuf pour être préparé le jour d'avant, avant qu'il sorte, il est préparé. Alors, on a l'œuf qui était préparé en Shabbat pour Yom Tov. Alors, on a un problème ici, Tahachana. Et aussi, c'est la même idée de l'autre côté. Si Yom Tov, il tombe, Shabbat, il tombe juste après Yom Tov, et l'œuf, il est né en Shabbat, c'est le même problème. On ne peut pas préparer le jour de Yom Tov pour le jour de Shabbat. Et on a, alors c'est ça la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on a le problème de Hachana? Alors, toute la fois qu'il y a un œuf qui est né le jour de fête, c'est un problème aussi si c'est pas un jour qui vient après Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un gzera. On veut pas faire une différence entre un jour de fête qui est après Shabbat ou n'est pas après Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'on dit que toute la fois qu'il y a un œuf qui est né le jour de Yom Tov, c'est un problème. Alors maintenant, on a une troisième explication. Alors, la deuxième ligne avant la dernière. Rabbi Yosef Amar, Gezerah Mishum Perot Hanoshrim. Le problème pourquoi on ne peut pas manger l'œuf qui est né le jour de Yom Tov, c'est un Gezerah de Perot Hanoshrim. C'est quoi l'idée de Perot Hanoshrim? S'il y a un fruit qui a tombé de l'arbre le jour de Shabbat ou le jour de Yom Tov. Alors, il y a un Gezerah qu'on ne peut pas le manger. Pourquoi on ne peut pas manger? Le Gemara va dire, parce que si on va pouvoir manger le fruit qui a tombé le jour de Yom Tov ou le jour de Shabbat, on va couper le fruit en Shabbat et Yom Tov. On va dire, oh, il est tombé. S'il est tombé, on peut le manger. Alors, c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne peut le pas manger. Alors, c'est la même idée avec l'œuf. L'œuf, il a été né le jour du Yom Tov. Alors, il a sorti de l'arbre de son source, le poulet, le jour de Yom Tov. Alors, c'est un gzera, Mishum Perot Hanoshrin. Aussi, s'il a tombé seul, il a sorti lui-même, seul, il a toujours un problème. Alors, Amar le Abaye, il pose une question à Rabbi Yosef. Perot Hanoshrin, Tamamai, c'est quoi la raison pourquoi on ne peut pas manger le fruit qui sort d'un arbre, qui tombe d'un arbre le jour du Shabbat ou Yom Tov? Gzera, Shemaya Lavit Losh. C'est un Gzera. C'est quoi le Gzera? Peut-être qu'il va aller sur l'arbre, il va couper le fruit. Elle va le manger, elle va dire, oh, il est tombé par lui-même. L'idée de Perot Hanoshrin, qu'on ne peut pas manger un fruit qu'il tombe au Shabbat, il est un Gzera. Vanan, Nekum, Benigzor, Gzera, le Gzera. Et nous, on va faire une Gzera pour une deuxième Gzera. Comment on peut le faire? Alors, non, normalement, on a dit la semaine dernière, je pense que le passage qu'il dit, Ushmatem et Mishmati, il faut faire une Gzera. Il faut essayer de ne pas venir à faire une Avera de la Torah. Donc, c'est pour ça qu'on a la Gzerot. Mais on ne fait pas une Gzera pour une Gzera. On ne fait pas une Gzera. On n'est pas plus strict sur quelque chose pour quelque chose qu'il a aussi une Gzera, qu'il n'est pas assaut de la Torah, qu'il n'est pas interdit de la Torah.
Alors, le Gemara répond, non. Le Gemara répond, Kula Chada Gzerahi. C'est pas deux décrets, un décret pour un autre décret, mais Kula Chada Gzerahi, toutes les choses, elles sont le même Gzera. C'est quoi la Gzera? Qu'on ne peut pas, alors, quand les Chachamim, ils ont dit qu'on ne peut pas manger le fruit qui tombe d'un arbre, ils ont dit aussi qu'est-ce qu'il entre dans la catégorie d'un fruit qui tombe de l'arbre, c'est la même idée, un œuf qui sort de la poulet. Tout ça, c'est interdit pour pas venir à couper le fruit, pas venir à être vers les sauts de Tolèche, de couper le fruit de l'arbre. Okay, ça, c'est la troisième explication de la Mishnah. Alors, Beth Hillel, ils disent que c'est un problème. On ne peut pas manger l'œuf qui sort de la poulet le jour du Yom Tov pour un gzera, mishum perot hanashurin, le fruit qui sort d'un arbre. Et Beth Shammai, ils disent non, il n'y a pas cette gzera. Alors, Rabbi Yitzchak Amar, Rabbi Yitzchak, il y a un quatrième avis, une quatrième explication pourquoi on ne peut pas manger le fruit qui sort, le poulet, l'œuf qui sort de la poulet. Gzera meshum mashkin shezavu. Il y a notre gzera, il y a un gzera de mashkin shezavu. Si j'ai une orange et il y a de l'orange, il y a de jus qui sort par lui-même. Alors, on ne peut pas boire cette jus d'orange le jour de Shabbat ou Yom Tov. Pourquoi? C'est un gzera. Peut-être il va aller et faire le jus d'orange de l'orange. Alors, il y a le problème de srita. On peut pas être sochet, on ne peut pas faire de srita, on ne peut pas faire le jus d'un fruit. Alors, c'est la même idée. On a la même idée ici avec le œuf qu'il a sorti. Alors, c'est quoi l'idée de la jus? Le jus, il était dans le fruit. Maintenant, il a sorti. La même idée, l'œuf, il était dans le poulet. Maintenant, il a sorti. Alors, on a le problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger l'œuf qui sort en Shabbat ou Yom Tov. Maintenant, le Gemara demande la même chose. Amar le Abaye, Mashkin Shazavu. Tamama, et c'est quoi les raisons pourquoi on ne peut pas voir le mashkin, le jus, qu'il sort d'un fruit par lui-même, Gezerah, Shema Yisrot. C'est une Gezerah, peut-être elle va faire le srita par lui-même. Alors elle demande, Hi gufa, Gezerah, Vanan, Lekum, Venigzor, Gezerah, le Gezerah. Lui-même, le mashkin de Shazavu, lui-même il est une Gezerah. Alors c'est une Gezerah qu'on ne peut pas aller faire le srita. On ne peut pas manger on ne peut pas boire le jus qui est sorti d'une orange par lui-même, parce que peut-être je vais aller, je vais faire le srita. Alors, comment on va faire un xéra, un décret pour un autre décret qu'on interdit de manger l'œuf qui sort de la poulet pour notre xéra, pour notre xéra de Mashkin Shazavo, de jus qui a sorti de la fruit par lui-même. Alors le Gemara répond la même chose. Kula chada xéra nihi. Toutes ces choses sont le même décret. Alors, quand les Chachamim ils ont dit qu'on ne peut pas, on veut pas venir à faire le srita, à presser le fruit. Alors, ils ont dit qu'on ne peut pas aussi manger ou boire le jus qui sort par lui-même. Et avec ça, dans le même décret, ils ont dit que dans ça, il y a aussi le poulet, le œuf qui sort de la poulet, qu'on ne peut pas aussi le manger. Ok, alors on a maintenant 4 explications sur le Mishnah. C'est quoi le machloket de Beth Shammai et Beth Hillel? Pourquoi Beth Shammai il nous laisse manger le œuf, Beth Hillel il ne nous laisse pas. Première était Muktzah, le deuxième c'est Hachana, le troisième c'est Gzera, des Perot Hanoshrin, et le quatrième c'est Gzera, des Mashkin Shazavu. Alors, où c'est Gzera pour Tlisha, pour le malacha de Shabbat, tu ne peux pas couper en Shabbat le fruit de l'arbre, ou c'est Gzera de Srita. Alors, Kulu Karav Nachman lo Amri, maintenant pourquoi chacun il dit quelque chose de différent. Pourquoi on ne peut pas dire la même chose?
Alors, tout le monde ne sont pas d'accord avec Rav Nachman, avec le premier avis que le problème est la muktzeh. Pourquoi? Kikushian, parce qu'on a eu le problème, on a eu la question dans le Gemara. Qu'est-ce que c'était la question? Pourquoi le Mishnah elle parle sur un œuf? Elle devait parler sur le poulet, ou sur le deux, le poulet et l'œuf. Et c'est pour ça qu'on voulait pas dire que le problème ici, c'est le problème de Muktzah. Que Rabba, Nami lo Amri, Achana let lahu. Pourquoi ils disent pas comme Rabba? Que Rabba il a dit, le problème est Achana, on peut pas préparer le Shabbat au Yom Tov ou le Yom Tov au Shabbat. Alors, pourquoi? Parce que pas tout le monde est d'accord qu'il a le problème ici de, qu'il y a ici le problème de Hachana. Elle, Rabbi Yosef, Maïtam, alors, Rabbi Yitzchak, alors, il nous reste le dernier deux qu'on a étudié aujourd'hui. Alors, pourquoi Rabbi Yosef, qu'il a dit que le problème est Perot Anoshrin, pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Yitzchak, que le problème est le Srita? Alors, Rabbi Yosef, Amalach, il va te dire, Pizza, Uchla. Un œuf, il a quelque chose à manger. Ou Perot, Uchla. Et aussi le fruit. Les fruits sont quelque chose à manger. Alors, c'est pour ça qu'on fait le lien entre les deux, entre la nourriture et la nourriture. Mais la fouki mashkin de la Uchla. Mais si on veut le dire qu'il est pareil au mashkin, non, mashkin ne sont pas de nourriture, ils sont juste le jus, il est pas le ochel, alors on ne peut pas comparer la nourriture avec le jus. Alors maintenant, Rabbi Yitzhak, pourquoi Rabbi Yitzhak? Il préfère de faire le lien entre l'œuf qui est né le jour du Yom Tov et le jus. Alors Rabbi Yitzhak va te dire, Maïta Melamak Rabbi Yosef, pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Yosef, Amalach, lui il va te expliquer, il va te dire, Beitza Bloua. L'œuf, il était dans le poulet, il était couvert. Ou mashkin, bluin, la même chose, le mashkin, le jus, il était couvert, il était dans le fruit. Alors, quand il sort de la fruit, il est dévoilé. La même chose pour le poulet, l'œuf, il est dévoilé quand il sort. La fokiperot, de megal ou vekaim. Mais les fruits, ils sont toujours dévoilés. Alors, on ne peut pas comparer les fruits. On ne peut pas comparer un œuf aux fruits parce que les fruits, ils sont toujours là. Et l'œuf, il a été dévoilé. Alors, c'est pour ça qu'on peut pas le comparer. Il faut le comparer au juste fruit que maintenant, il devient dévoilé. Rabbi Yochanan, maintenant le Gemara rajoute que Rabbi Yochanan, oui, il est d'accord avec le quatrième avis. Lui, il est d'accord, ça va agir à Mishum Mashkin chez Zavou. Lui, il dit que le problème de ne pas manger l'œuf le jour de Yom Tov, l'œuf qui était né le jour de Yom Tov, c'est parce qu'on a le problème avec Mashkin chez Zavou. On a le problème de Srita. Rabbi Yochanan Rami, d'où on sait que Rabbi Yochanan est d'accord avec le quatrième avis, avec Rabbi Yitzhak. Alors, Rabbi Yochanan Rami, il a un problème, il a deux Mishnayot qui sont pas d'accord, et lui, il explique d'une manière. Alors, Rabbi Yochanan Rami, il a posé la question de Rabbi Yuda, On voit une fois une Mishnah que Rabbi Yuda dit quelque chose, après on voit une autre Mishnah que Rabbi Yuda dit quelque chose d'autre. Alors, comment les deux ils marchent ensemble. Alors, Rabbi Yochanan, il a l'expliqué d'une certaine manière. Comme Shani, il a l'expliqué. Tnan, en sortin et aperot, l'oti mehen mashkin. Alors, il y a la Mishnah qui dit qu'on ne peut pas faire de srita pour le perot pour sortir le jus. Et aussi, si le jus l'a sorti par lui-même, il a toujours entendu de manger, de boire le jus. Rabbi Yehuda, mais alors Rabbi Yehuda, il a cholek, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, il dit, si le fruit était là pour manger, il n'était pas là pour le boire, pour faire le jus, mais il était là pour manger, et on a l'orange. On a deux sortes d'orange. On a l'orange pour manger, on veut manger le fruit d'orange, et on a l'orange pour faire juste orange. Alors, si cette orange-là, elle était là pour manger, et maintenant, le jus qu'il sort
Cette jus-là, il est aussi, il est un jus qu'il sort pour, alors il n'est pas pour boire, il n'est pas pour faire le jus, il est pour manger. Alors, cette jus-là, on peut le manger. On peut l'utiliser le jour de Shabbat et le jour de Yom Tov. Mais, mais si on parle sur un fruit il est là pour faire le jus, oui, cette jus-là, c'est interdit de le manger aussi s'il est sorti par lui-même. Si c'est pour faire le jus, on ne peut pas boire le jus qu'il a sorti par lui-même. Alma kolloch, Rabbi Yehuda uchada efratu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que si on a un fruit qu'il est là pour manger, pour l'ochel, alors s'il a sorti par lui-même, uchla de efratu, il a une nourriture, une partie de la nourriture qu'il a été coupée de son source. Alors, on ne dit pas qu'il a le juste, on dit que les deux, ils sont les deux. Les deux, ils sont le fruit, ils ne sont pas le jus. Ukhla de Efrat, c'est une partie de la fruit qui a été coupée, qui a été séparée. Alors, ça, c'est le premier Mishnah qu'on voit, que Rabbi Yehuda, il dit, si on a le fruit qu'ils sont là pour manger, on dit qu'il est une partie de la nourriture. Au Minou, alors on a un deuxième Mishnah qu'il ne marche pas avec ça. C'est quoi le problème? Adam Rabbi Yehuda, il y a un Mishnah qui dit que Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda a rajouté Matne Adam al Kalkala Shal Perot Yom Tov Rishon Ochla B'Sheni. Alors, on sait que nous, on a les 2 jours de fête. Pesach, Shavuot, Sukkot, on a 2 jours de fête. Alors, en vérité, ils sont 2 jours séparés. L'une, il est la vraie fête. Et l'autre, il est là pour une xéra. Alors, on n'a pas qu'il ne savait pas quel jour. Alors, quand la fête était par la lune, alors en Israël, ils ont dit quel jour il est le jour de fête, mais dans l'autre pays, ils ne savent pas quel jour il est la fête. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait les 2 jours. Alors, aussi, aujourd'hui, on a les 2 jours de fête. Le premier, c'est la vraie fête, et le deuxième, c'est un xéra. Alors, mais maintenant, le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est différent. On voit que le jour, toute la fête, Pesach, Shavuot, Sukkot, en Israël, ils font un jour de Pesach, un jour de fête de Shavuot et un jour de fête de Sukkot. En Chutz La'aretz, nous, on fait 2 jours. Mais Rosh Hashanah, c'est différent. Rosh Hashanah, on fait 2 jours de fête aussi en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est différent. Et on a une discussion dans le Gemara. Est-ce que Rosh Hashanah, il est un jour ou est-ce que Rosh Hashanah, il est 2 jours? Ça veut dire, est-ce que Rosh Hashanah, toutes les halachot sont pareilles ou non? Alors, on a ici une discussion. Rabbi Yehuda, elle dit qu'ils sont 2 jours séparés. C'est pour ça, maintenant, Adam al-Kalkala Shoperot, si on a le fruit, qu'on n'a pas séparé le tourmot ou maasrot. Alors, on ne peut pas manger le fruit si on n'a pas séparé le tourmot ou maasrot. Alors, Rabbi Yehuda dit que aussi il y a l'halakha que le jour de fête, le jour de Shabbat et le jour de fête, on ne peut pas séparer le tourmot ou maasrot. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas fixer le fruit en Shabbat et Yom Tov. Alors, si quelqu'un a oublié de séparer le tourmot ou maasrot de ses fruits le jour de Rosh Hashanah. Alors, Rabbi Yehuda a dit, maintenant Adam al-Kalkala, Shaperot, on peut faire un tnaï, on peut dire comme ça. On a une salle de fruits, on a un sac de fruits, on peut dire Yom Tov Rishon, le premier jour de Rosh Hashanah. Alors on dit comme ça, si aujourd'hui le Rosh Hashanah, le vrai jour de Rosh Hashanah, je fais rien. Mais si aujourd'hui c'est pas Rosh Hashanah est demain, alors maintenant je sépare le tourmot de Maasrot de ce fruit. Alors il sépare le tourmot de Maasrot. Alors le lendemain, il fait la même chose. Elle dit, si aujourd'hui le Rosh Hashanah,
OK, alors je fais rien aujourd'hui et je séparais le tournoi Maasrot hier. Mais si hier était Rosh Hashanah, alors aujourd'hui il n'est pas Rosh Hashanah, alors je sépare maintenant le fruit de tournoi Maasrot et comme ça je peux manger le fruit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Alors ça c'est que Rabbi Yehuda elle dit. Tnei Adam al kalkala shel perot b'yom tov rishon ve'ochla b'sheni. On peut faire une tenaille sur une sac de fruits le premier jour de Yom Tov de Rosh Hashanah et le deuxième jour la même chose et après elle peut le manger le deuxième jour de Yom Tov parce que c'est sûr qu'il a séparé le tournoi de Maasrot ou hier ou aujourd'hui. Chen Beitza, et il compare maintenant la même idée avec une Beitza Shenolda Berishon, Tochal Besheni. S'il y en a une œuf qui était née à la sortie le premier jour de Rosh Hashanah, on peut le manger le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'ils sont 2 jours, ils ne sont pas liés l'un avec l'autre, ils ne sont pas une longue jour. Il y a la lachot séparé le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Besheni, alors Besheni en, Berishon là. Alors qu'est-ce qu'on voit? On peut manger l'œuf le deuxième jour, mais pas le premier jour. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on compare l'œuf qui était né le jour du Yom Tov avec le fruit. Et le fruit, on a un problème avec le fruit, avec l'autre Mishnah, car Rabbi Yochanan a dit, Mashkin Shezavu, que le fruit qu'il sort, il n'a pas, le fruit qu'il sort, il n'a pas quelque chose de séparé, il a une partie il a une partie de la fruit. Alors, on a ici un problème. On a ici un problème quand on compare l'œuf avec le. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi Yochanan, il compare, il dit que la lachot d'un œuf qui sort, v'chen beitzah shenolda berishon, il est exactement le même avec la lachot d'un fruit qui sort, de juste un fruit. Alors, on voit ici que Rabbi Yochanan, il dit, c'est quoi le xéra? Pourquoi on ne peut pas manger le fruit le jour de Yom Tov? C'est parce que un xéra de mashkin chez Zavu. Ok, très bien. Alors le Gemara continue. Le Gemara elle dit, Meshani Rabbi Yochanan, Mukhlefet ha-shita. Rabbi Yochanan elle dit qu'il faut changer le shita. Pourquoi? Parce qu'on a ici une stira. Alors, le premier Mishnah, on a dit que Mashkin Shezavu, il est comme qu'il n'a pas sorti, si c'est pour manger, il est toujours une partie de la nourriture et on peut le manger après qu'il sort. Et Betza Shenoda Brishon, Tochal Besheni, mais on ne peut pas manger le premier jour. Pourquoi? Parce qu'on voit que s'il a sorti, il est devenu quelque chose d'extérieur. Alors, il s'est séparé de son source. Alors, on a ici une stira entre le premier Mishnah de Rabbi Yochanan qui dit que, qu'il a toujours une partie de son première source. Et ici, on dit non, il est devenu quelque chose d'autre. Il s'est séparé de son source. Alors, Meshani Rabbi Yochanan, c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit, Mukhlefet Hashita, il faut changer le premier Mishnah, il faut changer la vie. Que Tanakama, elle dit, Tanakama, elle dit on peut manger, Tanakama, elle dit, il faut changer le Rabbi Yehuda au Rabbanan. Alors que Rabbi Yehuda, elle dit qu'on ne peut pas manger le fruit, et Rabbanan, ils disent non. Si le fruit il est là pour manger, on peut le pas pour le jus, on peut manger le jus qui sort. Alors comme ça, les deux ils sont pareils, que selon Rabbi Yehuda, il y a ici un problème. Alors qu'est-ce que je vois ici? Que selon Rabbi Yochanan, je fais le lien entre le fruit, le jus d'un fruit, le mashkin shezavou avec avec l'œuf qui était né le jour du Yom Tov. Mais de comme Rami de Ouada dit de ça, maintenant le Gemara explique de ceux que je vois que je fais un lien
entre les deux, je vois qu'il y a la même raison que la raison pourquoi je ne peux pas manger l'œuf qui est sorti de la poulet, il est parce que Mashkin chez vous, il est pour le même halakha de la juice qui est sortie de son sauce. Ok, très bien. Alors, la Gemara rajoute que Rabbi Yochanan aussi, il est d'accord avec Rabbi Yitzchak. Maintenant, la Gemara, elle donne plusieurs explications euh, sur le conflit entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan a expliqué qu'il faut changer la vie de Tanakama, la Chachamim et Rabbi Yehuda. Il faut changer le Mishnah. Mais maintenant, il y a plusieurs explications sur cette Mishnah. Ravina, ma l'olam, l'oti pour. On n'a pas besoin de changer les avis de Rabbi Yehuda et Rabbanan, mais Rabbi Yehuda le Devrim de Rabbanan Kahama. Alors, il dit que le premier Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda qui dit son avis, mais elle parle au Chachamim. Elle dit comme ça, le dit, a fait le Barishon Nami, Sharia, de Uchla de Efratu. Selon moi, si j'ai le fruit qu'ils ont sorti de l'arbre, on peut le toujours manger. Pourquoi? Parce que oui, moi je dis que je peux manger moi je dis que le fruit qu'elle a sorti de l'arbre et le jus qu'il a sorti de la fruit, si le fruit est là pour manger, alors je peux le manger. Pourquoi? Parce qu'il a une partie de son sauce. Alors le jus, il a une partie de la fruit. Alors, il s'appelle par le jus. C'est pourquoi je peux le manger. La même idée. Pour l'œuf, moi, je suis d'accord que je peux manger l'œuf le même jour qu'il était né, le jour du Yom Tov. Pourquoi? Parce que l'œuf, il était là pour manger. Le poulet, il était là pour manger. Maintenant, l'œuf, je peux le manger aussi. Elle dit trop, mais pourquoi le Mishnah elle dit elle dit qu'on ne peut pas manger l'œuf le même jour, il faut manger l'œuf le lendemain. Elle parle sur le Chachamim, elle ne parle pas sur lui. Elle dit pas son avis, elle parle au Chachamim. Ton avis, votre avis, il doit être, il doit être qu'on peut le manger le lendemain. Oui, je suis d'accord que vous êtes pas que vous dites on peut le pas manger le premier jour qu'il était né. Mais le Choram, il devrait être moutard de manger le lendemain, le deuxième jour de fête. Elle a dit trop, oh, miat de Besheni Sharia. Vous avez besoin d'être d'accord avec moi que vous pouvez manger le, le, le deuxième jour de Rosh Hashanah, le steak de Shoten. Pourquoi? Parce que les 2 jours de Rosh Hashanah, ils sont 2 jours séparés. Amri le Rabbanan, alors Rabbanan lui a répondu, non, c'est pour ça qu'on ne peut pas manger le fruit, l'œuf qui était né le premier jour de Rosh Hashanah, on ne peut pas manger le deuxième jour de Rosh Hashanah. Alors, selon Rabbi Yehuda, les 2 jours de Rosh Hashanah, ils ont 2 halachot différents, mais selon Chachamim, ils ont le même halakha. C'est comme une longue jour, alors il n'y a pas de différence entre le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Non, la Gemara continue une troisième explication. Comment on va expliquer les deux Mishnayot de Rabbi Yehuda? Ravina Breda Ravula Amar Hache B'Tarnagol Tarmet et Lekad al-Beitzim. Rabbi Yehuda le Tamet Islay Mukta, Nitlay Mukta. Alors, une troisième avis, Ravina elle dit que pourquoi on ne peut pas manger l'œuf le premier jour de Yom Tov? Oui, normalement, on devrait être motard de manger le fruit. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que l'œuf, il est une partie de la poulet. Alors, s'il est une partie de la poulet, il doit être motard de le manger. Mais s'il dit non, on ne peut le pas manger. Pourquoi? Parce qu'il dit que on parle ici sur un poulet qui n'est pas là pour manger. Alors, juste comme on peut pas manger le poulet, on ne peut pas aussi manger les œufs. Et c'est pourquoi? Parce il dit qu'on a l'idée de Moukhtsa. OK. Alors, maintenant, on a expliqué
le stira entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, il y a trois manières d'expliquer. Le Gemara, il a amené cette machloket, cette stira entre Rabbi Yehuda pour nous dire, que Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Rabbi Yitzchak, qu'il dit que le Gezerah, pourquoi on peut pas manger le poulet, le œuf, le jour de Yom Tov, c'est Gezerah, Mishumash, qui nous les avoue. Gezerah de Srita. Ok, très bien. Dans le Gemara continue. Meitvei. On a une question. On a un braïta. Chad beitza shenolda b'Shabbat. Chad beitza shenolda b'Yom Tov. En metaltalin אותה. לא לכסות בה את הכלי, לא לסמוך בה קרא מיתה. אלא כופה עליה את הכלי בשביל שלא תישבר. וספקה אסורה. Alors, c'est quoi la question ici? C'est une question sur le premier quatre avis qu'on explique notre Mishnah. Alors, on a dit qu'on ne peut pas manger le Betza Shenolda B'Yom Tov selon Rabbi Yehuda, selon Beth Hillel. Pourquoi? On a expliqué qu'il y a quatre explications. La première, c'était la raison de Muktzeh. La deuxième, c'est une Hachana. La troisième et la quatrième, c'est une Gzera. Une Gzera ou Perot HaNoshrin ou pour Srita. Ou Srita. Alors maintenant, on va poser une question sur les dernières deux explications de la Mishnah. C'est quoi la question? On a un braïta qui dit comme ça. Echad beitza shenolda b'Shabbat. Si on a un œuf qui était né Shabbat. Ou ve'echad beitza shenolda b'Yom Tov. La même halakha est pour un œuf qui était né le jour du Yom Tov. En metaltalin ota. On ne peut pas le bouger. Il est muktzeh. On ne peut pas le bouger. Lo lechasot ba et akli. Pas pour couvrir quelque chose. On a on a une bouteille, je vais couvrir la bouteille, je vais prendre un œuf pour le mettre en dessous de la bouteille. On ne peut pas le bouger en Shabbat ou en Yom Tov. V'lo l'smoch ba karei hamita, pas pour mettre le pied de la lit sur l'œuf. C'est quelque chose de très intéressant que Rashi dit. Si on a un œuf, on prend les deux côtés de l'œuf, les deux points de l'œuf, juste une au-dessus de l'autre. Maintenant, je peux mettre quelque chose de très lourd en dessous de l'œuf. Alors, je peux mettre une lit en dessous de l'œuf si je mets les deux points de l'œuf, juste une sur l'autre. Alors, si l'œuf était né le jour de Shabbat ou Yom Tov, il est muktzeh, je ne peux pas le bouger, je ne peux pas mettre le lit en dessous de l'œuf. Aval, mais je peux faire qu'on fait aller à takli, si j'ai peur que les enfants ou quelque chose va tomber sur l'œuf et il va casser, je peux le couvrir avec quelque chose. Et le Beraïta continue, Usfeka Asura. Et si on a un Safek, quand il était né, s'il était né le jour de Yom Tov ou le jour avant Yom Tov ou le jour après, si on a un Safek, Asura, c'est toujours interdit. Et on continue, Unit Arba Be'elef, Kulan Asurot. Et si il a mélangé cet œuf-là, il a été mélangé avec 1000 œufs, alors toutes les œufs sont en assur le jour du Yom Tov. On va expliquer ça plus tard. Alors, Bishlem la Rabba, Naba Mishum Hachana, Avesfeka Doraita. Alors, si j'explique comme Rabba, il a expliqué notre Mishnah qu'un œuf qui était né le jour du Yom Tov, c'est interdit parce qu'on a ici un problème de Hachana. Et Hachana, c'est un problème de la Torah. Ok, je peux comprendre. Si j'ai un safek, est-ce que l'œuf était né avant Yom Tov ou il était né le jour de Yom Tov? C'est toujours interdit. Pourquoi? Parce que c'est safek. Maintenant, on a Gemara qu'on va toute la fois. Si on a un doute sur quelque chose qui est Minatora, qui est interdit, Minatora, la Torah elle dit
elle dit que c'est interdit. Alors, si on a un doute, c'est toujours interdit. Si on a un doute sur quelque chose qui est interdit, midrabanan, c'est pas minatora, alors si on a un doute, on va le laisser de le faire. Alors, ici, on a un doute. Quand est-ce que le œuf était né? Est-ce qu'il était né le jour du Yom Tov ou le jour avant Yom Tov, le veille de Yom Tov? Et on dit qu'il a toujours interdit. Alors, si je dis que le problème il est Hachana, il est Minatora. Ok, ça fait que l'oreille a le Khumra. Je vais aller le Khumra, je vais être strict. Elle a le Rav Yosef ou le Rav Yitzhak, mais sinon, les derniers deux avis, Rav Yosef et Rav Yitzhak, qu'ils disent le Amri Mishum Gzera, qu'ils disent le problème qu'on ne peut pas manger le œuf le jour du Yom Tov, c'est pour une Gzera, ou Mishum Peret Hanashrin, ou Mishum, Mishum, Mashkin Shezavu. Alors, c'est un Gzera, c'est un décret pour quelque chose d'autre. Alors, Sfeka Drabanan, et alors si j'ai une safek, quand est-ce que le œuf était né? J'ai une safek, c'est une safek Drabanan, Sfeka Drabanan, le coup là. Et normalement, une safek Drabanan, on va pas être strict, on va le laisser. Alors, ça va pas être interdit. Alors, pourquoi ici il est interdit? Alors, Amalei, non. C'est quoi? Qu'est-ce que Rabbi Yitzchak va te répondre? Alors, elle va répondre, non, c'est quoi le safek? C'est pas un safek. Quand est-ce que le œuf était né? Non, le safek, est-ce que le œuf, il est cachère ou est-ce que le œuf, il n'est pas cachère? Comment on a le safek? Si un poulet, il n'est pas cachère, l'œuf aussi, il n'est pas cachère. Alors, si j'ai un safek, est-ce que le poulet, il n'est pas cachère? J'ai le même safek aussi pour l'œuf. Et ça, c'est un safek minatora. C'est pour ça que je ne peux pas manger l'œuf le jour du Yom Tov. Pas parce que c'est Yom Tov, mais parce qu'il n'est pas caché. Alors, maintenant, la Gemara elle continue, va poser plus de questions. Alors, il dit, euh, j'ai un problème avec le suite de la Baraita. Le Baraita, elle continue, une tarve, si cet œuf-là, il a été mélangé avec 1000 d'autres œufs, Kulan Asurot. Alors, pourquoi toutes les œufs sont interdits? Pourquoi on peut pas les manger? Si je dis c'est un problème de Yom Tov, alors il y a un halakha, davar sheyesh lo matirin, s'il y a quelque chose que si j'attends, tout va être moutar, comme l'œuf. J'ai un œuf qui était né le jour de Yom Tov, et si j'ai un doute, quel œuf était né le jour de Yom Tov, est-ce que c'est cet œuf-là ou l'autre? Alors, c'est davar sheyesh lo matirin. Je peux attendre pour demain. Et demain, toutes les elles vont être moutardes. Alors, attendre pour demain. Et je vais pas dire qu'il est battel, qu'il a annulé une par deux, une par 60, une par 1000. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, je le matirin. Si j'attends un jour pour le lendemain, le issou, il va partir. Alors, on ne dit pas qu'il est battel, qu'il est annulé, une avec l'autre. Alors, si je dis que le problème ici, il a un problème de Yom Tov. L'œuf, il était né le jour de Yom Tov. J'ai un doute. Est-ce qu'elle était née le jour de Yom Tov ou non? Ok, je vais dire d'abord chez le Matirin, parce qu'on peut attendre pour le lendemain, pour demain, pour après Yom Tov. Je vais pouvoir le manger. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas, il est pas sourd. C'est pour ça que je dis que aussi, s'il y a un safek, quel œuf il est mélangé avec l'autre, et non batel. Afil ou be'elef aussi, s'il y a 1000 œufs, et non batel, et il faut attendre avec le 1000 œufs pour le lendemain, et le lendemain, on peut manger tout. Alors, Bishlema Safek Yom Tov, Safek Chol. Si le problème il est, Agmara dit comme ça. Si le problème il est un problème de Yom Tov, je ne sais pas quand est-ce que l'œuf il est né. Habetavar, Yesh le Matirin, alors l'œuf, je peux attendre pour le lendemain, alors
il s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirin. Chol Davar Sheyesh Lo Matirin, Afilo Be'elef Lo Matirin. Si je peux le manger, si il y a un heter, après quelques jours, il va être moutar. Oui, il y a l'alakha qui dit aussi, si j'ai 1000, s'il a été mélangé avec 1000, et non batel, il n'est pas annulé. Elle a Yamret Safek Treifa. Si je dis que le problème ici, il y a un problème de Treifa, alors j'ai un doute. Est-ce que l'œuf il est caché ou est-ce que l'œuf le taref n'est pas caché? Alors, דבר שאינו מתירין היא בציבתל ברובה un issue de tréfa. Si j'ai quelque chose qui est mélangé caché avec tréfa, on va suivre la majorité. S'il y a plus de kasher que l'autre que le pas kasher, je peux manger tout. Alors, ici aussi, si j'ai un œuf qui est mélangé avec l'autre œuf, si je dis que le problème ici, il est un safek, minatora, il est un safek, tarefa, peut-être l'œuf le taref, alors comment le Mishnah, le Baraita, peut continuer qu'il n'est jamais annulé, que aussi s'il est mélangé avec 1000 d'autres œufs, il est toujours interdit, le Chora, si c'est un tréfa, il n'y a pas un davar chez la matérine, alors je peux manger tout. Alors, maintenant on a notre halakha. On a un halakha pour donne l'idée de nourriture des souris qu'il peut être annulé. Alors, la halakha, le Gemara, elle dit que si c'est quelque chose important, il n'est pas annulé. Il ne va jamais être annulé. Alors, si je dis que le Beitza, il est chashuv, il est important. Pourquoi il est important? On va voir. Mais le batla, c'est pour ça qu'il n'est jamais batel. Alors, très bien. Le Beitza, c'est quoi le safek? C'est un safek minatora. C'est quoi le safek minatora? Peut-être l'œuf, il n'est pas caché. Et pourquoi il n'est jamais annulé? Parce que l'œuf, il est important. Pourquoi un œuf, il est important? Alors, qu'est-ce que fait quelque chose d'important si on le compte? Alors, quand on achète quelque chose, normalement, on achète par kilo. Mais quelque chose d'important, je ne l'achète pas par kilo, je l'achète par pièce. Alors, une œuf, je l'achète par pièce. Alors, le chora, un œuf, il est important. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais annulé. Alors, maintenant, le Gemara dit non. Si tu vas me dire que Betsa Chashuva, c'est pour ça qu'il n'est jamais annulé. Alors, on a une machloket. Qu'est-ce qu'il est important? Est-ce que toutes les choses qu'on compte, qu'on achète par pièce, il ne va jamais être annulé? Il s'appelle Chashuv, il est important. Ou est-ce qu'il y a deux choses, il y a quelque chose qu'on compte, il y a que quelque chose qu'on compte qu'ils ont important. Alors, il y a le machloket. Si je dis kol shedar kol imanot shaninu, oui, un œuf, je l'achète par pièce, par 6, par 12, par 30. Alors, un œuf, il est aussi important, c'est pour ça qu'il n'est jamais annulé. Elle demande à Ama, et shedar kol imanot shaninu, il y a deux choses qu'on ne compte, et c'est ça, cette chose-là, ils sont importants. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors pourquoi dans notre Baraita, le Baraita elle dit que l'œuf il n'est jamais annulé, le Chora il doit être annulé. Alors si j'explique que c'est un safek de Yom Tov, oui, tu as raison, parce que c'est d'abord chez Yesh Matirin. Le jour d'après, elle va être moutar, c'est pour ça qu'il n'est jamais annulé. Mais si je dis qu'elle est une issue taref, c'est un safek tarefa, alors, si il est important, je comprends pourquoi elle n'est jamais annulée. Si je dis qu'il n'y a que quelque chose qu'on ne compte, qu'ils sont importants, alors pourquoi on peut pas, pourquoi il n'est jamais annulé cette œuf? Alors, c'est où le source de la machloket? On a le Mishnah qui dit, Misha hayula chavile tiltan, shel kile hakerem yidalku. Si on a le chavilim, le
le paquet de Tiltan. Tiltan, il est un fruit important. Chez le Kilaakaram de Kilaim, alors Kilaim, on ne peut pas l'utiliser. Si on plante quelques fruits ensemble, alors a Kilaim, il faut planter le fruit séparé. Donc, si on a planté le fruit ensemble, plusieurs fruits ensemble, ils s'appellent Kilaim. Alors, on peut pas manger on peut pas manger cette fruit-là. Alors, si on a le paquet de Tiltan, de Kilaakarim Midalko, il faut le mettre en feu. Nit arvu ba'acherot, si cet paquet l'a mélangé avec l'autre paquet, ba'acherot, et l'autre paquet, ils sont mélangés avec l'autre paquet, alors ils ont mélangé plusieurs fois, kula nidalku, il faut tout jeter, il faut tout mettre en feu. Divrei Rab Meir, ça c'est l'avis de Rab Meir. והחכמים אומרים, יעלו באחד ומאתיים. החכמים disent non, on peut, si il est mélangé avec une donne de sang, il est baptême, il est annulé, et on peut manger tout. C'est quoi le matlok? Shahaya Rameir, il a dit, et shadar kol limanot mekadesh. Toutes les choses, Rameir dit, il y a deux choses qu'on le compte, cette chose-là, il est jamais annulé. Mais, non, désolé, Rameir, il dit, et shadar kol limanot mekadesh, ça veut dire que toutes les choses qu'on compte ne sont jamais annulées. וחכמים אומרים, אינו מקדש אלא שישה דברים בלבד. C'est pas toutes les choses qu'on compte qui sont importantes. Il y a des choses qu'on compte qui sont importantes. Quelles choses? Il y a 6 choses. Rabbi Kiva אומר, Shiva. Rabbi Kiva dit non, il y a 7 choses. C'est quoi les 7 choses? Edohen, Egozé, Perech, le noix de Perech d'un endroit qui était le noix important. Et Rimone Badan, le rimon qui vient de Badan, aussi rimonim plus important. Chaviot, moi, si j'ai une chavit, une grande bouteille, une chavit qui est fermée, alors c'est quelque chose d'important. Alors ça, il n'est jamais annulé. Khalife Tradin, Kilche Kruv, Udlat Yavanit, alors sont des fruits importants. Alors, ces fruits-là, ne sont jamais annulés. Alors, ça c'est important. Alors, s'ils ont mélangé avec l'autre fruit, ils n'ont jamais annulé et il faut tout est assaut. Rabbi Kiva Mosif, Af Kikarot Shel Baal Bayit. Rabbi Kiva rajoute la 7e chose. C'est quoi la 7e chose? Le pain qu'on fait à la maison. Il est aussi un pain important. Haraoui le orla, haraoui le kilakaram. Alors, il y a des choses qui peuvent être orla. Orla, c'est un arbre. Un arbre, les premières 3 années, c'est interdit de le manger. Alors, c'est orla. Alors, les choses de ce set que peut être orla, on parle sur orla, mais les choses qu'on peut pas, elles peuvent pas être orla, comme le pain d'un balabait. Alors, le pain, il ne grandit pas sur l'arbre, c'est la graine. Alors, il n'y a pas l'orla pour le graine, mais il a chayach d'avoir le kilé à karem. Alors, oui, le kilé à karem. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a ici le machloket. On a ici le machloket est-ce que toutes les choses qui sont importantes, qu'on compte, est-ce que toutes ces choses sont interdites? Ou est-ce que c'est que des choses spécifiques? ואיתמר עלה, רבי יוחנן אמר, עץ שדרכו למנות שנינו, ורב שמעון בן לקיש אמר, כל שדרכו למנות שנינו. Alors, on voit ici qu'il y a la machloket aussi entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Alors, Rabbi Shimon ben Lakish qui dit Kol Shadar Kol Imanot Shaninu. Maintenant, je vais expliquer, je vais comprendre pourquoi l'œuf, il n'est pas une de ces 7, mais l'œuf, il est toujours quelque chose qu'on compte. Et Kol Shadar Kol Imanot, toutes les choses qu'on compte ne sont jamais annulées.
Maintenant, je peux comprendre pourquoi l'œuf il est interdit. Si j'ai une safek sur l'œuf, alors c'est pas la safek, c'est une safek très fin. Et, et c'est pour ça l'œuf il est quelque chose d'important, il n'a jamais annulé. C'est pour ça aussi, s'il est mélangé avec le mille d'autres œufs, ils sont toujours interdits. Mais si je dis comme Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, mais sinon Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a que sept choses qu'on ne peut pas le manger. Désolé, il n'y a que sept choses qu'il n'a jamais annulées. Que sept choses qu'on ne compte qu'il est important. Mais le œuf, il n'est pas une de ces sept. Alors, si je dis que pourquoi le œuf il est interdit, c'est quoi le safek? C'est une safek, est-ce qu'il était né le jour du Yom Tov ou non? Je peux comprendre parce qu'il est d'abord chez le matirin. Si je dis que le safek, il est un safek très fin, pourquoi, c'est quoi la continuation de la baraita? Pourquoi, s'il est mélangé avec 1000 d'autres œufs, pourquoi toutes les œufs sont interdits? Amarav Pap, puis Amarav Pap, Haïtan de l'Itraktiatu. Alors, cette Tana, c'est le Tana qui dit le Mishnah de l'Itraktiot. Ta'amar, kol davar שבמניין אפילו בדרבנן לא בטיל. כל שכן בדאורייתא. Il dit, un דבר שבמניין, aussi בדרבנן, il n'est pas batel. Alors, on peut dire que le problème ici, il est un problème de, je ne sais pas quand il était né. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas batel. On va continuer la semaine prochaine.